Exercice sur la proportionnalité, suite. On a 20 ouvriers qui travaillent 4 heures par jour et qui mettent 90 jours pour finir un travail. On va nous demander combien de jours il faut à 45 ouvriers s'ils travaillent 16 heures par jour pour finir ce même travail. On a donc une relation entre des ouvriers, un nombre de jours travaillés et un nombre d'heures par jour travaillées. Voyons pourquoi ici on a une proportionnalité inverse et ici aussi. Les ouvriers, si j'ai plus d'ouvriers, il me faudra moins de jours pour finir le travail. Plus d'ouvriers, ça veut dire moins de jours de travail. Si je travaille moins de journées, pour finir le même travail, il me faudra augmenter le nombre d'heures par jour. Moins de journées travaillées, ça veut dire plus d'heures par jour pour finir ce même travail. Donc ici, on voit bien qu'on a une proportion inverse. Ici également, on a une proportion inverse. Quand on a fait ça, je crois qu'on a fait le plus difficile. Maintenant, on a 20 ouvriers, 4 heures par jour, 90 jours. 20 ouvriers, 90 jours, 4 heures par jour. 45 ouvriers, 16 heures par jour. Combien de jours? X. On a un produit en ligne ici, parce qu'on a une proportion inverse. On a également une proportion inverse, donc un produit en ligne. On a vu dans le cours qu'on peut multiplier ici et ici pour avoir une égalité qui va nous permettre de trouver x. Je ne vais pas faire 45 fois 16 ni 20 fois 90 fois 4. Je vais mettre ça en rapport avec 45 et 16 et on va tâcher de simplifier. Écoutez, on voit ici que 90 et 45, c'est 2 fois. 2 fois 4, ça fait 8, et 16, ça veut dire 2 ici. 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10 jours. Voilà. Ce même travail, avec 45 ouvriers, sera fini en 10 jours s'ils travaillent 16 heures par jour. C'est beaucoup 16 heures par jour quand même, non? Bien, maintenant l'exercice 30. On a 5 ouvriers qui travaillent 10 heures par jour. Ça aussi, c'est beaucoup quand même, hein? 10 heures par jour pendant 20 jours pour terminer une surface de 1000 m². On triple le nombre d'ouvriers. On diminue de moitié le nombre d'heures travaillées par jour. Calculez les mètres carrés qui vont être terminés en 30 jours. Bon, on a donc des ouvriers, des heures travaillées par jour, un nombre de jours travaillés et une surface des mètres carrés. Essayons de voir les relations qui existent entre chaque. Si j'ai plus d'ouvriers, je vais donc avoir besoin de travailler moins d'heures par jour pour faire le même travail, s'entend. Donc plus d'ouvriers, ça veut dire moins d'heures par jour. Ça, c'est une proportion inverse. Entre ouvriers et les heures par jour, c'est inverse. Si je travaille moins d'heures par jour, il va me falloir travailler plus de journées. Ça aussi, c'est une proportion inverse entre les heures par jour et les jours. Maintenant, si je travaille plus de journées, je vais pouvoir accomplir plus de mètres carrés. Ça, c'est une proportion directe entre les jours et les mètres carrés. Ça se traduit de la façon suivante. Partout où j'ai une proportion inverse, je vais avoir un produit en ligne. Proportion inverse ici, produit en ligne. Proportion inverse, produit en ligne. Proportion directe, produit en croix. On m'a parlé de 5 ouvriers, 10 heures, 20 jours, 1000 m². 5 ouvriers, 10 heures par jour, 20 jours, 1000 m². De la même façon, on m'a parlé de tripler le nombre d'ouvriers, donc je passe de 5 à 15. On m'a parlé de diminuer de moitié le nombre d'heures, donc on passe de 10 heures par jour à 5 heures par jour. Et on me demande de calculer le nombre de mètres carrés, c'est ce qu'on cherche, pour 30 jours. Pour 30 jours. Voilà, on a traduit l'énoncé en un tableau qui devient facile à exécuter. On fait le produit en ligne en suivant la ligne verte. 5 fois 10 fois 20 fois x égale 15 fois 5 fois 30 fois 1000. Toujours et encore, je ne fais pas les multiplications avant d'avoir simplifié au maximum. 5, 5. Ici, on va avoir... Ah non, il y avait plus simple à faire. Il y avait plus simple.
Ici, on voit 5 fois 10 fois 20, ça fait 1000. Et là, 1000. Donc on peut directement simplifier ça avec ça. Il nous reste donc 15 fois 5 fois 30. Là, je vais quand même devoir faire mon petit calcul. Et ça me fait 2250 mètres carrés. Voilà la réponse, voilà ce qui sera fait en 30 jours par 3 fois plus d'ouvriers, en travaillant malgré tout 2 fois moins par jour. Mourad termine une tâche en 3 jours. Kemal en 6 jours. S'ils travaillent ensemble, en combien de jours ils vont terminer ce même travail? Donc ici, on voit le lien de proportionnalité, parce que plus il y aura de jours travaillés, plus il y aura du travail accompli. Donc pour Mourad, 3 jours de travail, c'est donc un travail accompli. Pour Kemal, pour ce même travail, c'est 6 jours. On va faire le rapport à une journée. Pour une journée, Mourad, c'est un tiers du travail. Pour une journée, ici, un sixième, parce qu'on a fait le produit en croix. Ok? Ici, je le mets là, c'est égal à 1 fois 1 divisé par 6. De la même façon, ici. Ça nous permet de dire que en une journée travaillée ensemble, si Mourad et Kemal travaillent ensemble, il y aura le travail accompli par l'un et par l'autre qui vont s'additionner, c'est-à-dire que 1 tiers plus 1 sixième, 1 tiers je mets au même dénominateur, ça fait 2 sixièmes, ça fait 3 sixièmes, 3 sixièmes c'est 1 demi. Donc, quand ils travaillent tous les deux une journée, ils vont accomplir la moitié du travail. On me demandait combien de jours pour terminer ce travail. Donc pour terminer le travail, il faut faire x2. Donc c'était une journée, x2, 2 journées. Un travail est fait par 4 professionnels en 3 jours. 4 professionnels 3 jours. 3 apprentis en 6 jours. On va l'écrire comme ça. Pour un même travail, 4 professionnels mettent 3 jours. Donc un professionnel mettra 12 jours. C'est un rapport en ligne. 4 fois 3 égale 1 fois quoi? 1 fois 12. Pourquoi? Eh bien parce que plus il y aura des professionnels qui vont travailler, moins de jours seront nécessaires pour finir ce même travail. De la même façon ici pour les apprentis, c'est aussi une proportion inverse, parce que plus on aura d'apprentis, moins il sera nécessaire d'avoir de jours pour finir ce même travail. Donc 3 apprentis finissent un travail en 6 jours. J'ai un produit en ligne, 3 fois 6 égale 1 fois combien? 1 fois 18. C'est-à-dire qu'un apprenti fera ce même travail, s'il est tout seul, en 18 jours. Ça veut dire que en une journée, si un pro a besoin de 12 jours pour faire le travail, en une journée, c'est-à-dire, il va faire un 12e du travail. En une journée, il fera un 12e du travail. De la même façon, l'apprenti, en une journée, fera un 18e du travail. Donc, si j'ai un jour travaillé le pro plus l'apprenti qui travaillent ensemble, ça me représente un 12e plus un 18e du travail. Pour mettre au même dénominateur, je vais multiplier par 3, je vais multiplier par 2. Ce sera donc sur 36. Donc en une journée travaillée ensemble, le pro et l'apprenti, ils vont réaliser 5 36e du travail. Moi, on me demande en combien de jours ce travail serait fini. Donc ce n'est pas 5 36e du travail que je veux, c'est un travail tout entier. Quand est-ce que ce travail sera fini? Je passe donc 5 sixièmes de l'autre côté, ça fait 36 cinquièmes. Il me faudra donc 36 jours divisé par 5 pour faire un travail, s'ils s'y mettent à 2. Donc, 36 divisé par 5, ça fait 7 jours,2. Voilà, encore quelques exercices à venir sur les prochaines vidéos. À très bientôt.